Ok. Ça filme seul, regarde. Okay. Ça filme. Donc, vous braquez ça seulement sur moi. Excellences, mesdames et messieurs, je suis le professeur Renaud Janissé. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Et je suis officiellement le secrétaire général des Nations Unies élu. Donc j'ai été élu plusieurs fois, donc c'est bien qu'il n'y a même pas de contestation. Bon, je suis ici simplement, j'ai fini de rencontrer les Japonais. Il y a des Japonais qui m'attendaient, donc ils étaient 6 Japonais qui viennent de partir d'ailleurs. Et ensuite, j'ai été réquisitionné pour appuyer un petit peu la paix au Sénégal, là où Sonko a été emprisonné. Le rôle du secrétaire général, ce n'est pas d'entrer dans la politique. Nous sommes diplomates, peu importe les rouges et tout ça, nous ne nous en tenons pas des couleurs que nous portons ou quoi que ce soit. Mais nous sommes liés par la Charte des Nations Unies. Est-ce que la Charte des Nations Unies autorise un gouvernement de mettre les opposants politiques en prison et qu'ils meurent là? Est-ce que la Charte des Nations Unies ou le droit international garantit ça? Ça, c'est la réponse à cette question, c'est nous qui devrons vous dire non. Non, la Charte des Nations Unies n'autorise aucun gouvernement de mettre les opposants politiques en prison et qu'ils meurent là. Mon message au peuple sénégalais c'est un petit message, simplement. C'est un message de paix. Macky Sall, le président Macky Sall a garanti qu'il ne va pas se représenter. Donc, si le président sortant ne peut pas se représenter, pourquoi Sonko serait en prison? Il est entre la vie et la mort. Ce que je demande au peuple sénégalais, ce n'est pas de rester les bras croisés, parce que ceux qui ont emprisonné Sonko ont d'autres agendas. Pour les Nations Unies, c'est sauver la vie. C'est ça, les Nations Unies, la Charte des Nations Unies garantit la vie et non la mort. Quelles que soient les circonstances pour lesquelles Sonko a été mis en prison, nous ne nous interférons pas dans l'ordre juridique domestique, mais nous sauvons la vie. Il faut que le gouvernement se soumette à la vie, sauver la vie de Sonko, l'opposant. Et nous demandons aussi la libération de tous les prisonniers politiques dans le monde. Okay? Et nous sommes aussi debout avec les présidents qui prennent soin de leur population et non qui les emprisonnent, et non les présidents qui violent les femmes, et non les présidents qui soumettent leur population à l'esclavage. Donc nous ne voulons pas que le Sénégal reparte à l'île de Gorée. Nous ne voulons pas que le Sénégal sombre dans une situation où l'opposant politique est mort et que ça brûle là-bas. Nous voulons la paix. Sortez Sonko de la prison, sortez tous les prisonniers politiques en Afrique, partout en Asie, sortez-les. Il n'y a aucune loi qui autorise le gouvernement ou le président en exercice de mettre l'opposant politique en prison et de le tuer. Il y a beaucoup de milliers des membres de PASTEF qui sont en prison. Il y en a beaucoup. Et nous devons les sortir. C'est pareil en Asie, en Tchanchuki, partout en Asie, en Europe, partout. Sortez-moi les prisonniers politiques. Voyez-vous, la Charte des Nations Unies garantit les opinions politiques. Ça garantit les opinions politiques. Ce n'est pas la politique que nous faisons, mais la Charte de droit international garantit la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté des médias, la liberté d'expression. C'est cela. Or, les Sénégalais n'ont pas vu que les étrangers utilisent les autres Sénégalais pour qu'ils puissent
s'entretuer. C'est la même méthode au niveau de la Russie et l'Ukraine. Les étrangers, quand ils sont allés brûler la bibliothèque de Cheikh Anta Diop récemment, c'est qu'on veut attaquer l'éducation. Ceux qui, à l'étranger, je ne sais pas dans quel pays, n'ont pas réussi là, sont allés brûler la bibliothèque du professeur Cheikh Anta Diop. De son vivant, il avait été attaqué. Maintenant qu'il est mort plusieurs années, ils attaquent aussi son héritage. Voyez-vous, ils détruisent son héritage parce qu'ils ne peuvent pas voler son héritage. Vous volez mon héritage, mais vous n'arrivez pas à voler l'héritage de la tête de Cheikh Anta Diop. Donc vous allez brûler cela. Mais cet héritage-là se transmet de tête en tête. Les étudiants ont lu les manuels de Cheikh Anta Diop. Okay? À tous les peuples de la Guadeloupe, de la Martinique, nous sommes ensemble. Je ne peux pas laisser mes ancêtres coincés dans les îles là-bas, sans emploi, sans rien. De la Réunion, voyez-vous, et du peuple du Niger. En Côte d'Ivoire, soyez la paix. N'allez pas en guerre contre vos frères au Niger. N'allez pas, les Nigériens ou la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, d'autres pays, n'allez pas en guerre. Nous soutenons le peuple du Burkina, nous soutenons le peuple du Mali, nous soutenons, allons vers le changement. Nous n'allons pas repartir à l'île de Gorée dans l'esclavage, allons vers le changement. Je demande à tous les présidents de se retirer de la Banque mondiale. Le droit international garantit cette retraction. C'est bon, la Banque mondiale, le FMI vous a mis dans les dettes, dans beaucoup de choses. Vous n'arrivez pas à le dire au peuple. Moi j'arrive, je garantis, je prends le droit international comme outil. Je prends Dieu et le droit international. Retirez-vous l'article 6 des statuts de la Banque mondiale, dit que les peuples, les États peuvent se retirer sans problème. Donc retirez-vous de là, retirez-vous, on va voir. On a un cerveau tellement grand pour mener ce changement-là. Et mort, on m'a injecté beaucoup de choses. On me fait souffrir de faim ici en Suisse. On me maltraite. Voyez-vous, je ne suis pas dans de bonnes conditions, mais nous sommes déterminés, morts ou vivants, nous allons faire tomber l'esclavage, nous allons faire tomber l'esclavage financier, nous allons faire tomber ceux qui violent les droits humains, qui violent nos mamans, qui violent nos enfants. C'est cela, donner l'avenir à cette génération et à plusieurs générations. Merci, j'ai reçu les mamans du Sénégal. Je vous ai remercié, merci de m'avoir soutenu pour être le secrétaire général des Nations Unies. Les mamans sénégalais, oh, merci beaucoup. Les papas sénégalais, merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Sénégal. Pour les musulmans, que Allah bénisse le Sénégal. Que les musulmans au Niger, qu'Allah bénisse le Niger. Pour les chrétiens, que Dieu bénisse tous les peuples africains, tous les peuples asiatiques, tous les peuples du monde. Merci, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2023. Merci beaucoup, merci. Voilà, tu pousses un peu ça, comme ça tu vas voir. Bon, je n'ai pas le temps de prendre la parole d'abord pour éviter que, parce que c'est politique, c'est pas Steph, c'est le mot qu'il y a. Moi j'envoie le message. Je suis représentant des Nations Unies, donc je n'ai pas le temps de prendre la parole, mais je soutiens les Sénégalais, je suis avec le peuple sénégalais et avec les peuples africains, avec les peuples du monde qui ont besoin de moi. Merci beaucoup. Donc, ici.